Bonjour et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau point sur l'actualité à la une de ce mardi 25 octobre. 5,8 millions d'euros, c'est le budget prévu par le département de la Savoie pour les collèges en 2023. Les établissements sont confrontés à la hausse des prix des denrées alimentaires comme de l'énergie. Les conseillers départementaux l'assurent, le coût de la cantine ne bougera pas pour les familles. Et puis c'est une portion de route sinueuse et ancienne, ce tronçon de la RN 205 entre les Ouches et Passy est en travaux. Le chantier d'entretien courant va modifier le tracé de la voie. Lucas Ruche s'est rendu sur place. Mais avant de développer ces titres, la nouvelle a fait le bonheur des associations, collectifs et habitants opposés au projet de retenue collinaire à la Clusaz. Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu ce mardi l'arrêté préfectoral de la Haute-Savoie qui donnait le feu vert aux travaux. Depuis 2 ans, France Nature Environnement, Mountain Wilderness ou encore la Ligue de protection des oiseaux s'opposent à la construction de cette infrastructure sur le plateau de Beauregard. Cette pause doit être l'occasion d'ouvrir le débat nécessaire et urgent autour de l'avenir de nos territoires de montagne et de la ressource en eau, expliquent les associations. De leur côté, la commune et le préfet de la Haute-Savoie prennent acte de cette suspension. Le maire de la Clusaz réaffirme, je cite, que l'objectif est de trouver un juste équilibre entre le développement économique et le développement durable. Le préfet rappelle pour sa part que l'occupation du site est illégale et doit cesser. Il recevra une délégation des associations qui ont demandé à le rencontrer sur ce dossier. Dans l'actualité également, près de 6 millions d'euros pour les collèges. Le département de la Savoie soutiendra fortement les établissements en 2023. Cette enveloppe a été débloquée pour leur permettre notamment de faire face à la hausse des coûts de l'énergie. Les conseillers départementaux ont voté ce budget il y a quelques jours. Autre décision importante, le prix de la restauration scolaire n'augmentera pas pour les familles. Les précisions de Sébastien Germain. 3,20 €, c'est le prix d'un repas facturé aux familles dans un collège de Savoie. Depuis 10 ans maintenant, ce tarif n'a pas bougé, et ce, malgré les nombreuses crises, qu'elles soient sanitaires, économiques ou encore énergétiques. Le conseil départemental de Savoie tient à ces collèges et cela se voit. Réunis en assemblée plénière en fin de semaine dernière, les 38 conseillers départementaux ont voté un budget de 5,3 millions d'euros de crédit pour les collèges pour l'année 2023. Nous avons décidé de maintenir les tarifs des cantines scolaires dans les collèges et de l'hébergement afin que les familles ne soient pas en difficulté compte tenu de l'inflation, puisque les prix alimentaires augmentent, les fluides d'électricité et chauffage augmentent également, donc le département prend en charge l'inflation pour que le pouvoir d'achat des familles soit maintenu. Je rappelle que le département s'assure du fonctionnement des collèges, de l'équipement et des murs. Dans le détail, ce seront donc 4,2 millions d'euros qui seront alloués aux 38 collèges publics du département. Les 6 établissements privés savoyards recevront, eux, 1,6 million d'euros. Créé en 2019, le fonds de solidarité passe, lui, de 350 000 euros à 1 million d'euros d'une année sur l'autre. Nous avons des collèges très disparates. Le plus récent que nous avons construit, c'est le collège d'Urvar, il y a 16 ans déjà. Un des plus anciens, c'est le collège Louise de Savoie, qui a été construit en 1889. Donc bien évidemment, on a des disparités de services, des disparités de confort dans nos collèges. Il va y avoir 500 000 euros qui vont être destinés à tous nos projets de reconstruction et d'amélioration des compétences du bilan énergétique de nos bâtiments, et 500 000 euros pour l'équipement des collèges et pour faire face à ces dépenses énergétiques, en effet. Et si le vote de ce budget de fonctionnement des collèges pour l'année 2023 n'a pas connu de voix contre, il a néanmoins fait l'objet d'interrogations, notamment concernant le fonds de réserve des collèges. Ce qu'on propose simplement, c'est que l'argent du fonds de réserve des collèges, qui est exceptionnellement élevé en Savoie à hauteur de 4,3 millions d'euros, c'est-à-dire 6 fois la somme exigée par la loi, la somme de 700 000 euros, et bien qu'une grande partie de ces sommes puisse être utilement réaffectée aux familles. Aujourd'hui, elles sont thésaurisées malheureusement. Aujourd'hui, elles ne sont pas utilisées pour le projet des établissements et des familles. C'est de l'argent qui dort et qui perd de la valeur à cause de l'inflation. Prochaines échéances pour le conseil départemental de Savoie, le débat d'orientation budgétaire et le vote du budget primitif pour 2023 en novembre et en décembre prochain.
Le robinet frigorifique français est une entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces pour des installations telles que les chambres froides. Elle est basée près de Pont de Beauvoisin en Savoie et elle est à l'arrêt depuis plusieurs jours. 85% de son personnel de production et 30% de son personnel de bureau est en grève depuis le 20 octobre. Il demande une augmentation de salaire de 10% pour faire face à l'inflation. Les grévistes veulent maintenir le mouvement tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause. L'entreprise compte une trentaine de salariés permanents. Je vous le disais en titre, le défilé Sainte-Marie est la portion de route qui relie Chamonix à l'autoroute blanche. Ce tronçon est actuellement fermé au niveau des Ouches. D'importants travaux de modernisation et d'élargissement sont en effet en cours. Ils vont se dérouler en plusieurs temps et seront totalement terminés d'ici 2025. Lucas Ruche a rencontré le chef du projet de ce chantier. On l'écoute. C'était une portion de route qui nécessitait des travaux d'entretien courant sur une route qui a plus de 40 ans, donc avec des parties béton, des parties dispositifs de sécurité qui étaient à entretenir. Et on profite de ces travaux d'entretien pour revoir le tracé de cette route. Donc cette route est assez sinueuse, donc avec des virages très marqués. Et donc les travaux vont permettre de lisser un peu le tracé de cette route. Alors, oui, ça va répondre à effectivement une sécurisation et une fluidité au niveau du trafic, mais ça répond aussi à une exploitation particulière de la route, notamment sur la partie montante où on a le tunnel des Chavants. Et si un jour on doit fermer le tunnel, on est obligé de basculer sur cette section de route, comme je vous ai dit, qui est sinueuse, et donc on est obligé de mettre en place un alternat avec des feux. Parce qu'en fait, les poids lourds ne pourraient pas se croiser dans l'état actuel des choses. Donc dans le tracé futur, les poids lourds pourront se croiser si un jour on doit mettre cette route en tracé bidirectionnel. Nous restons dans la vallée du Mont-Blanc, à Megève. Un centre de formation pour les métiers de l'hôtellerie-restauration de montagne verra le jour en 2025. Le projet a été officiellement présenté lors du festival de la gastronomie Tokissime qui s'est tenu ce week-end. Ces futures formations raviront les établissements locaux en manque de personnel. Je vous propose d'écouter le futur président de ce centre de formation au micro de Lucas Ruche. The Auberge, c'est un hôtel-restaurant spa d'application, voilà, avec au niveau des chambres un niveau 3 étoiles, 4 étoiles, un autre niveau 5 étoiles, pour répondre aux besoins du territoire. Ça c'est très important, c'est qu'on va essayer d'être le plus agile possible et de construire en collaboration avec les maîtres d'apprentissage et les sociopros tout le programme pédagogique pour vraiment répondre à leurs demandes. Et ça va être donc, l'idée c'est de faire un micro-campus métier en fait, de mettre nos jeunes en immersion, qu'ils apprennent dans une entreprise et le vrai monde et la réalité, et de les préparer demain à rentrer dans l'entreprise dans laquelle ils font leur apprentissage. Parce que les premières écritures de The Auberge, on a commencé à les faire en 2018-2019. Donc vous voyez, on était un peu déjà précurseurs, de poser un peu les bases de notre métier d'hôtelier-restaurateur, de faire un constat sur ce qu'il y a en formation également. Et très vite, parce que moi je travaillais, j'étais le bras droit de la famille Sibuet à Megève, sur l'hôtellerie-restauration, et très vite j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'apprentissage à la montagne dans les entreprises saisonnières. Donc de là est née la création, et c'est ce qu'on va annoncer aujourd'hui, du premier centre de formation saisonnier de France autour des métiers de l'hôtellerie-restauration. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Vous connaissez la suite. Après la météo, vous retrouvez votre émission L'Aparté de la Rédac. Ce soir, Sébastien Germain reçoit le président de l'université Savoie-Mont-Blanc. Je vous retrouve pour ma part ce mercredi pour un nouveau point complet sur l'actualité de nos Savoies. Passez une belle soirée, prenez soin de vous et à demain.